Les anacondas sont de parfaites machines à tuer. Ils frappent et ils vous serrent plus fort que l'amour de votre vie. Dans la forêt lointaine amazonienne, au milieu de nulle part, un homme nommé Poché est menacé par un serpent. Il téléphone au secours afin qu'on vienne le sauver. Après plusieurs tentatives, il ne reçoit aucune réponse. Alors qu'il téléphone, le bateau est secoué, accompagné des cris des singes et des oiseaux. Voyant qu'il ne reçoit toujours pas de réponse, il condamne la porte, mais l'anaconda secoue de nouveau le bateau. Poché prend alors la fuite, montant sur le pont et tirant en l'air. Finalement rattrapé par le serpent et ne voyant plus d'issue, il décide de se suicider. Dans la jungle de la forêt amazonienne, la réalisatrice Terry Flor tourne un documentaire sur une tribu indienne disparue depuis longtemps sur le fleuve Amazone. En pleine enquête, elle est interrompue par le professeur Stephen Kall qui lui rend visite. Mademoiselle Flores. Professeur Kale, entre. Mon guide avait l'air de croire que la tribu était quelque part par là, entre ces deux affluents. Je suis prête à partir et à les filmer. La zone étant repérée, ils embarquent le caméraman Danny Rich, le docteur Warren, Denise Kalberg ainsi que Gary Dixon. Tous prennent le départ pour la tribu amazonienne située à 1500 km. Notre aventure commence à 1500 km de l'embouchure de l'Amazone, à la recherche de l'insaisissable peuple de la brume, l'un des derniers grands mystères de la forêt humide. En chemin, sous une tempête de pluie, ils aperçoivent, sous un arbre, un chasseur de serpents du nom de Paul Saron dont le bateau a échoué. Il crie au secours, « Aidez-moi !» Une fois sauvé, il s'exclame, « Dieu soit loué, mes amis !» Dieu soit loué, mes amis! Le docteur Kall lui explique qu'ils ne peuvent pas l'amener là où ils vont, car ils se dirigent vers l'ouest. Cependant, Saron supplie Kall, qui finit par accepter de l'amener à Mono. Vous travaillez dans un restaurant japonais, monsieur? Paul Saron. Les serpents. Les serpents? Je les capture, à la demande. À son tour, Saron les interroge sur leur présence dans la forêt, et ils expliquent qu'ils tournent un documentaire sur les Indiens autochtones. Saron ment en affirmant qu'il connaît cette tribu. Cependant, le docteur Warren met en doute les paroles de Saron. De quoi peut vivre un prêtre raté dans cette jungle? La nuit tombant, tout le monde se repose, tandis que Denise danse et que le professeur Kall et Terry Flor, en s'embrassant, ils sont interrompus par le rugissement d'un jaguar attaqué par un anaconda. Est-ce qu'on commence à se rapprocher? Saron tend la main et lui montre que le lieu est tout proche. En s'approchant de leur destination, alors qu'ils se sont stationnés, Denise et Dixon sortent du bateau sous le regard menaçant de Paul Saron. Dans la forêt, alors qu'ils sont en train de faire l'amour, Denise entend un bruit étrange et demande « Tu entends ?» Tu entends? Le silence. En observant les alentours, un animal surgit, les mettant en fuite. Paul Saron intervient et abat l'animal. Alerté par le bruit, tous les autres se précipitent pour comprendre ce qui se passe, Kall pointant son arme. Ils finissent par apercevoir Paul Saron ainsi que Dixon et Denise. Une fois encore, Paul Saron parvient à les amadouer. En cours de route, une corde se coince dans l'hélice du bateau. Matteo essaie de la dégager, mais n'y parvient pas. Paul Saron se propose alors d'aller dans l'eau pour retirer la corde, mais Kall refuse et plonge lui-même. Sous l'eau, alors qu'il tente de couper la corde, une guêpe venimeuse entre dans sa bouche, provoquant une violente agitation. Kale! Dépêchez-vous! Kall est ramené sur le navire, où l'équipe parvient à retirer la guêpe de sa bouche. Paul Saron décide d'égorger Kall pour tenter de faire sortir le venin de la guêpe. Tous, voyant le danger que représente la situation de Kall, expriment leur désir de rebrousser chemin.
Il décide donc de suivre l'itinéraire suggéré par Paul Saron, qui agit comme le maître de la situation. En chemin, Dixon se jette dans l'eau pour placer les bombes, mais Paul Saron, percevant le danger, le tire de l'eau juste à temps. Le portail explose alors, projetant des serpents sur le navire. Saron prend les commandes du bateau, prenant ainsi le contrôle de l'équipage, avec Cal inconscient. Flore et Danny discutent de la manipulation présumée de Paul Saron et conviennent qu'ils doivent se méfier de lui. Je comprends pas ce qui nous arrive. Au départ, Saron était supposé nous ramener vers un hôpital. Je me demande où il nous conduit. Alors qu'il manque de carburant, Là, il y a peut-être du gasoil. Saron continue dans sa quête et les manipule en leur disant qu'il y a du carburant dans les environs. Matteo, viens avec moi. Accompagné de Matteo et Danny, tenant une caméra pour filmer, il sent qu'ils sont observés. Matteo tombe dans l'eau et est attaqué par un anaconda qui le serre. Le mord et s'apprête à l'avaler. Tous sont inquiets pour Matteo. Danny, fouillant les environs à la recherche de Matteo, met la main sur sa torche. Ignorant les doutes, Soran propose alors à ses compagnons de tenter de capturer l'anaconda pour prouver sa théorie. Imaginez un animal aussi grand capturé et ramené vivant. Mais ils ne récoltent que moquerie de leur part. Vous êtes dingue. C'est alors que Flore prend les choses en main. N'écoutez pas ce qu'il dit. On n'est pas sûr du tout que Matteo soit mort. Avec détermination, elle déclare à tous qu'ils partiront à la recherche de Matteo en illuminant la nuit de leur torchée. On va braquer tous les projecteurs sur le bateau. Ça, c'est une très bonne idée. La nuit tombée, tous se rassemblent. Alors qu'ils tentent de récupérer l'appât de l'eau, un anaconda géant surgit soudainement, provoquant la terreur parmi le groupe. Dans leur panique, ils projettent la lumière sur la créature, mais le serpent parvient à faire chuter Soran et l'appât se détache. Libre de nouveau, l'anaconda émerge de l'eau, observant avec curiosité et peut-être un brin de menace ceux qui ont exprimé leur peur. Il fixe son regard sur Flore et la suit jusqu'à sa chambre, créant une atmosphère de tension palpable. Soudain, Paul apparaît et tire sur l'anaconda, le blessant grièvement. Dans sa réaction violente, l'anaconda projette Denise dans l'eau, mais heureusement, Dixon intervient pour la secourir, mettant ainsi un terme à cette confrontation dangereuse. Alors que l'anaconda cherche à monter, il attrape la tête de Dixon, la tournant violemment et écrasant ses os, le faisant chuter dans l'eau avec Denise, dont les cris de terreur résonnent dans la nuit. Flore se précipite pour réconforter Denise dans sa détresse, tandis que Paul Soran, imperturbable, demande à Warren de monter son sac dans sa chambre. Soran prend les commandes de l'opération, déterminé à réussir sa mission. Flore, cherchant une issue à la situation, Je me suis dit que si je vous filmais pendant que vous capturiez le serpent... Cependant, lorsque Paul l'embrasse, Danny, rempli de rage et de désir de vengeance, tente de s'en prendre à lui. Son intention meurtrière est toutefois stoppée net lorsqu'Warren intervient, l'assommant depuis la fenêtre avant qu'il ne puisse commettre l'irréparable. Paul Soran, désormais attaché, Alors tout ça depuis le début c'était un piège. Et encore, vous avez oublié la guêpe. prise de colère, elle le frappe, réalisant enfin la duplicité de son compagnon d'infortune. Vous ne survivrez pas sans moi.
Malgré les avertissements de Soran, le groupe se mobilise pour tenter de stabiliser le navire qui menace de chavirer. Je crois qu'on a touché le fond. Se retrouvant eux-mêmes contraints de s'attacher avec des cordes pour rester en sécurité. Alors que la tension monte, Danny perçoit un mouvement. Merde, tout le monde au bateau! Vite! L'anaconda se lance à leur poursuite, mais Warren attire son attention, le forçant à le suivre. À un moment donné, l'anaconda se hisse au-dessus, attendant que Warren, terrifié, saute. Le serpent l'attrape en plein vol. La situation devient désespérée alors que l'arbre, secoué par l'impact, tombe sur le navire, menaçant de le faire chavirer. Dans un geste désespéré, confrontés à la lutte pour leur survie dans les profondeurs tumultueuses, Danny se retrouve piégé par l'anaconda, qui l'enlace et tente de l'avaler. Flore, réagissant rapidement, tire à plusieurs reprises sur la tête de la créature, la tuant et sauvant ainsi Danny. Pendant ce temps, qu'elle neutralise Paul Soran avec un tranquillisant, mettant fin à sa menace pour le moment. Alors que le groupe est à court de carburant, en explorant les environs, il pénètre dans un magasin et trouve enfin du carburant, mais il découvre également des signes d'activité de serpent. Soudain, Paul Soran surgit de nulle part et les assomme, les plongeant dans l'obscurité et l'incertitude une fois de plus. Alors que l'anaconda fait irruption dans le magasin, Paul Soran décide de les attacher, les utilisant comme appât. Il verse du sang sur eux dans l'espoir d'attirer et de neutraliser la créature. Les deux, désormais attachés et couverts de sang, voient l'anaconda descendre vers eux, les observant avec une lueur menaçante dans ses yeux. La peur s'empare d'eux alors qu'ils se retrouvent face à face avec le redoutable prédateur, impuissant et vulnérable. Chaque instant semble éternel alors qu'ils attendent l'issue incertaine de cette rencontre mortelle. Alors que l'anaconda s'approche d'eux, il utilise sa queue pour les attacher, les rendant totalement impuissants. Avec une menace grandissante, il tente de les avaler, mais Paul Soran parvient à l'encercler avec un filet, essayant désespérément de le contenir. Cependant, après un moment de lutte, l'anaconda parvient à se libérer. Voyant Paul Soran prendre la fuite, il le pourchasse implacablement. L'anaconda le mord violemment, puis une seconde fois, l'entourant et commençant à l'avaler lentement. Pendant ce temps, Flore, cherchant un moyen de s'échapper, découvre une cage de serpent bébé. Elle se retrouve face à la mère serpent qui crache Paul Soran sur elle, dans un acte de défense instinctif. Alors que Flore court à toute vitesse, l'anaconda la poursuit, sa masse menaçante se rapprochant à chaque instant. Pendant ce temps, Danny, prenant une arche à portée de main, frappe la queue du serpent, le déséquilibrant, l'empêchant de se déplacer librement et l'attache fermement, offrant ainsi un bref répit à Flore. Et le magasin va exploser avec l'anaconda englouti de feu. Cependant, leur répit est de courte durée, car l'anaconda survit et émerge des décombres, prêt à se venger. Dans un dernier acte de survie, Danny se rue sur l'anaconda, le frappant à plusieurs reprises avec l'arche, désespérément déterminé à mettre fin à cette menace une fois pour toutes.